Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, je te propose cet exercice de niveau Bac+2, on le retrouve notamment aux oraux pour les concours des grandes écoles, notamment à l'oral de centrale, donc un truc à savoir faire, un truc à maîtriser. On pose la suite UN définie par racine de n moins partie entière de racine de n. Est-ce que cette suite UN admet une limite? Alors, pas évident comme énoncé parce que en fonction de la réponse, la méthode sera différente. Si elle diverge vers plus l'infini, vers moins l'infini, ce sera pas la même méthode de si elle converge, et ce sera pas la même méthode de si elle se met à osciller autour de plusieurs valeurs, et donc qu'elle ne converge pas, ni elle diverge vers des infinis. Donc on a plusieurs méthodes différentes, va falloir peut-être déjà développer son intuition pour savoir quelle méthode utiliser. Pour ça, je te recommande déjà d'étudier la suite, de regarder peut-être de la traduire en français, de traduire que qu'est-ce que c'est que cette suite, qu'est-ce qu'elle représente. Normalement, tu connais, tu as déjà dû faire des exos dessus, c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle la partie décimale ou la partie fractionnaire. On connaît d'ailleurs une propriété très simple en fait sur tout ça, puisque partie entière de x, c'est inférieur ou égal à x, qui lui-même est strictement plus petit que partie entière de x plus 1. Si je passe dans le cadre de cette suite avec des racines de n, donc les x c'est mes racines carrées de n, normalement j'ai bien ceci, donc ça devrait aller. Je soustrais par partie entière de racine de n de chaque côté, en fait j'ai 0 inférieur ou égal à un, strictement plus petit que 1. Donc finalement ma suite un, elle est comprise entre 0 et 1, donc déjà elle est bornée, ça c'est intéressant, ça veut dire déjà qu'elle peut pas diverger vers moins l'infini ou vers plus l'infini. En plus elle est positive, ce qui peut être pratique dans certains cas, surtout dans les cas de passage au carré, tu verras qu'on fera des passages au carré au cours de cet exercice. Donc c'est pertinent, c'est cohérent et c'est pratique quand même à manipuler comme suite. Ok, c'est déjà intéressant à savoir. La partie fractionnaire, la partie décimale, évidemment, elle est entre 0 et 1, puisque ça correspond au chiffre qui est après la virgule, donc c'est cohérent. Est-ce que ça admet une limite? Pour ça, maintenant qu'on sait à peu près ce que représente cette suite, il va falloir regarder, est-ce que ça converge, est-ce que ça diverge? On va regarder les premiers termes, d'accord? On regarde déjà peut-être U0, bon U0 ça fait 0, U1 ça fait 1 moins 1, 1 moins 1 ça fait 0, U2, racine de 2, c'est 1,414, donc la partie décimale, ce sera 0,414, et des poussières. U3, c'est à peu près 0,732, d'accord? Racine de 3, c'est ça, oui, je connais pas par cœur, c'est 0,732, enfin c'est 1,732, racine de 3, donc partie décimale 0,732, et des poussières. U4, racine de 4, 2, moins partie entière, donc de 2, 2 moins 2, 0. Ah! U4, on retombe à 0. Intéressant. Essayons déjà d'analyser ça. Pourquoi on est retombé à 0? Pourquoi U0, U1, U4, ça fait 0? Bah, on s'en doute, parce que on a soustrait quelque chose à lui-même, on a soustrait par un entier. Et donc ça veut dire que ça, c'était un entier. Ça veut dire que la racine carrée était un entier. Quand est-ce que la racine carrée est un entier? Quand on a à l'intérieur de la racine carrée un carré parfait. Évidemment, c'est par définition, en fait, de ce qu'est un carré parfait. Ok, donc quand on a un carré parfait, visiblement, la suite donne 0. Ce qui veut dire d'ailleurs que U9 fera 0 aussi, d'ailleurs, on peut... Hop, U9, effectivement, racine de 9, ça fait 3, partie entière de 3, 3, donc 3 moins 3, 0. Et on peut le prouver peut-être très rapidement, je le fais là à côté. UN carré, évidemment, ça c'est racine de n carré moins partie entière de racine de n carré. N est positif, donc racine de n carré, ça fait n. Partie entière de n, donc n moins n, 0. Donc on a prouvé ici que pour un carré parfait, on a bien notre suite qui vaut 0. Ok, donc ça c'est fait pour une. Bon, à quoi ça va nous servir tout ça? On a en fait ici un un carré qui vaut 0. Ça c'est super important, c'est super intéressant parce que un carré c'est pas n'importe quoi. Un carré c'est ce qu'on appelle une sous-suite. Une sous-suite de notre suite, ou une suite extraite, c'est une autre façon de le dire. C'est une suite extraite, et on a des résultats sur les suites extraites que tu dois connaître. On a un théorème notamment qui nous dit que, étant donné une... Alors, on a le théorème de Bolzano-Weierstrass par exemple, qui nous dit que une suite réelle bornée admet au moins une sous-suite convergente. On l'a trouvé, n carré, c'est bien une sous-suite qui converge vers 0, puisque la suite constante égale à 0, ça fait 0, d'accord? Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs bien une sous-suite, c'est bien une sous-suite extraite, parce que la fonction n de n carré est une fonction croissante dans les entiers naturels, donc ça, il n'y a pas de problème, strictement croissante, il faut la stricte croissance dans les entiers naturels, donc ça marche, évidemment ça marche.
Et on a un autre résultat, donc Bolzano-Weierstrass, ok, ça sert à rien vu qu'en fait c'est un théorème d'existence, hein, Bolzano-Weierstrass. À partir du moment où on l'a trouvé, notre suite, il sert plus à rien ce théorème, hein, ce théorème de Bolzano-Weierstrass. Par contre, on a un autre résultat sur les sous-suites qui nous dit qu'une suite qui converge admet toutes ses sous-suites qui convergent aussi vers cette même limite. Si une suite converge vers L, toutes les sous-suites, toutes les suites extraites de la suite convergent aussi vers L. Donc en utilisant la contraposée de ce théorème, la contraposée de ce résultat, ça nous dit que si on trouve deux sous-suites qui ne convergent pas vers la même limite, alors ma suite ne peut pas converger. Ça, c'est la contraposée du théorème. Et en fait, ici, assez rapidement, on regarde par observation que, en fait, à chaque n carré, hop, on retombe à 0, mais en attendant, on va prendre des valeurs entre U4 et U8, on va prendre des valeurs qui vont se rapprocher de 1, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a compris que ça va tendre vers 1 avant de, hop, on retombe à 0. On a compris, hein. 8 d'ailleurs, on peut le calculer très rapidement, alors pareil, je connais pas racine de 8 par cœur, c'est 2,828, hein, à peu près. Donc là, ici, on a à peu près du 0,828. Ok. On va l'écrire 0,828. Donc on a compris que, ok, entre U4 et U8, on va se rapprocher de 1, hop, on retombe à 0. Puis jusqu'à U15, hop, on va se rapprocher encore de 1, et hop, on retombe à 0. Et on comprend qu'à chaque fois, on va se rapprocher de plus en plus de 1. Hein. On comprend que U15, a priori, il sera plus grand que U8. Et d'ailleurs, on remarque que U8 est déjà plus grand que U3. D'accord ? Que juste avant d'atteindre un carré parfait, à chaque fois, on va être plus grand que le coup d'avant. U15, a priori, va être plus grand que U8. U24, donc juste avant 25, hein, qui est un carré parfait, U24 va être plus grand que U15. Etc., etc., etc. À chaque fois qu'on va être à une unité d'un carré parfait, on va être plus grand que le coup d'avant. Ça, c'est ce qu'on observe, hein. Il va falloir le prouver, ça, hein. Évidemment, c'est tout le but de l'exercice. Comment prouver que ce qu'on est en train de raconter est vrai? Et déjà, en quoi c'est utile? C'est déjà utile, dans un premier temps, parce que si on arrive à trouver que déjà ça converge vers 1, c'est fini. On a trouvé une sous-suite qui converge vers 1, une autre sous-suite qui converge vers 0. Donc deux sous-suites qui n'ont pas la même limite, hop, par la contraposée du théorème qu'on a cité, hop, notre suite peut pas converger. C'est même pas utile de montrer que ça converge vers 1, pourquoi? Parce qu'on va juste montrer simplement qu'elle est croissante, cette sous-suite. Montrer qu'elle est croissante, donc montrer qu'on a bien effectivement U8 plus grand que U3, U15 qui va être plus grand que U8, etc., ça va être suffisant parce que notre suite, elle est bornée. Et une suite croissante bornée admet nécessairement une limite. Une limite qui va être en plus strictement positive, puisque ça va être plus grand que le premier terme de la sous-suite, c'est-à-dire plus grand que U3, qui lui-même est strictement positif. Donc, juste ça, rien que ça, on n'a pas besoin de montrer que ça converge vers 1, juste que c'est une sous-suite croissante. Et donc, c'est ce qu'on va faire, on va maintenant montrer, c'est parti, que la sous-suite est croissante. On y va. Ok, j'ai mis de côté un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on va bosser sur donc la sous-suite que je vais appeler Fn, non pas juste par abus de notation, juste par flemme de réécrire à chaque fois UN carré moins 1. UN carré moins 1, hein, c'est bien l'unité juste avant le N carré, juste avant d'atteindre un carré parfait. On a dit que ce truc-là, ça semblait quand même converger vers 1, en tout cas ça semblait être croissant. Et si c'est croissant, c'est gagné. Fn, donc c'est donc par définition racine de n carré moins 1 moins partie entière de racine de n carré moins 1. Il y a déjà un truc qu'on peut faire, hein. Il y a déjà un truc qu'on peut faire très facilement, c'est déjà montrer que, en fait, racine de n carré moins 1, ce truc-là, il est strictement entre n-1 et n. Comment montrer ça? Tout simplement en repérant que, racine de n carré moins 1, c'est racine de n-1 fois n plus 1, d'accord? Pour l'instant, il n'y a pas de très grosse difficulté. Et ce truc-là, évidemment, il est plus grand strictement hein, que racine de n-1, n-1, d'accord? Puisque n plus 1 est plus grand que n-1, donc par croissance voilà, du produit de la racine carrée, parce qu'on travaille sur des entiers strictement positifs. Je devrais mettre même pour n plus grand que... ça marche à partir de quoi? Oui, pour n plus grand que 1, ça marche. Hein. On peut avoir des 0, on va mettre pour n plus grand que 2. Ok, pour être sûr. Ce truc-là qui fait évidemment n-1. Et puis de l'autre côté, c'est évidemment plus grand aussi que... c'est plus petit, pardon, que racine de n carré, qui est égal à n. D'accord? Donc on a réussi déjà, dans un premier temps, à écrire que racine de n carré moins 1 était strictement compris entre n
entre n, pardon, ici, et n-1. Ok. Ça, c'est utile, puisqu'évidemment, la partie entière va donner quoi? La partie entière va donner n-1, puisque n-1 c'est un entier, n c'est un entier. L'entier inférieur par rapport à racine de n carré moins 1, c'est évidemment n-1. Donc la partie entière de racine n carré moins 1, c'est évidemment n-1. Ok. Ça, c'est quand même intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une forme explicite pour notre fonction fn, là, pour notre sous-suite fn que j'ai appelé fn. Bah ouais. À partir de n égale 2, de n supérieur ou égal à 2, on va avoir que fn, en fait, c'est la racine de n carré moins 1, moins n moins 1 ou moins n plus 1. Je peux l'écrire de cette façon-là. Ok. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je peux le noter différemment? Non, voilà, on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on va étudier maintenant? On va étudier donc la croissance de ce fn. On va essayer de montrer que ce truc-là est croissant. Pour ce faire, rien de très compliqué, on va écrire fn plus 1 moins fn. Est-ce que ce truc-là est positif? Alors, on va tout écrire. Fn plus 1, c'est quoi? C'est racine de n plus 1 au carré, moins 1, moins n plus 1, donc moins n moins 1 plus 1. Bon, les moins 1 plus 1 vont s'annuler, on a ceci. On est d'accord? Fn, c'est la même chose, donc moins racine n carré, plus n, moins 1. Donc les moins n plus n vont s'annuler. Moins n plus n, hop. Ok. Ça, c'est fn plus 1 moins fn. Est-ce que ce truc-là est positif? Donc là, on raisonne par équivalence. Hein. Là, tout ça, c'est des équivalences. Je vais les écrire. Bah, je te propose de passer tout ce qui est sous forme négative de l'autre côté. Hein. Je vais additionner tout ça. Donc, racine de n plus 1 au carré moins 1. Je passe la racine et le 1 de l'autre côté. Ça fait, est-ce que c'est plus grand que racine de n carré moins 1 plus 1? Et là, tout est positif. En quoi c'est intéressant, ça, que tout soit positif? Tout simplement parce que je vais pouvoir tout passer au carré. Le fait de tout passer au carré va nous permettre de garder l'équivalence. Donc allons-y. Allons-y, garder l'équivalence et garder évidemment ce truc-là, puisque la fonction carré est croissante hein, sur les positifs. En passant au carré, j'obtiens que n plus 1 carré moins 1 est plus grand que... Donc là c'est parti, donc au carré ça fait n carré moins 1, plus 2 racine n carré moins 1, plus 1 au carré, donc plus 1. J'obtiens ceci. On est d'accord? Je passe évidemment, par exemple, un 1 de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Est-ce que je passe un 1 de l'autre côté? Est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce que je rapatrie tout d'un côté? Est-ce qu'il y a des trucs déjà qui se simplifient? Peut-être qu'il y a déjà des trucs qui simplifient. Bon, ouais, on va pas... Hein. Ça, c'est du n carré plus 2n plus 1. Ouais, je vais mettre l'autre truc de l'autre côté. Hein. Je vais tout mettre du même côté. Je sais, je prends des décisions, je prends des décisions compliquées. Je vais peut-être laisser ce truc-là. Ce truc-là, il m'a l'air intéressant d'être laissé de l'autre côté. On verra après si ça marche. Ok, je passe le n carré de ce côté-là, donc moins n carré. Je passe le 1. Ah oui, puis j'avais pas vu, il y a le moins 1 plus 1 qui simplifie, je suis bête. J'aurais pu juste simplifier directement. Bah en fait, je vais le faire maintenant. Hop, moins 1 plus 1, voilà. Ok, je passe le n carré de l'autre côté, et je laisse, voilà, c'est fini, le n carré il se simplifie. Oui, c'était tout simple en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas vu la simplification, c'était vraiment bête. Ok, et puis il reste à droite le 2 racine n carré plus 1. 2 racine n carré moins 1. Et il y a un plus 1 en trop, qu'est-ce qu'il fout là, ce plus 1? Il n'est pas censé y avoir un plus 1 ici. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il se simplifie parce qu'il y a le moins 1, évidemment. Ok. 2n, racine de 2n carré, moins 1. Ok. On est d'accord, c'est la même chose. N carré plus 2n plus 1, moins 1.
il reste n carré plus 2n de ce côté-là, ce qui simplifie avec un n carré qu'on avait ici, qui simplifie avec ce n carré, ok, plus 2 racines de n carré moins 1, et là on a un moins 1 plus 1 qui s'est simplifié ici, donc il reste bien, voilà, le plus 1 et le moins 1 se simplifient, il reste bien 2n de ce côté-là, plus grand que 2 racines n carré moins 1. On est d'accord, on a bien ce qu'il faut. Voilà, là c'était un peu n'importe quoi, c'était un peu catastrophique les simplifications, alors que c'était vraiment pas compliqué, c'est vraiment niveau seconde, troisième. Donc ça, pour réussir à le faire, évidemment, ne pas faire comme moi. 2n plus grand que 2 racine n carré moins 1, je peux tout diviser par 2. Ça fait donc, est-ce que n est plus grand que racine de n carré moins 1? Évidemment, c'est le cas, hein, puisque n, c'est racine de n carré, qui part la croissance simplement de la racine carrée sur les positifs. Ce truc-là est plus grand que racine de n carré moins 1. Évidemment, donc ce truc-là est vrai, donc par équivalence, on a ceci. Qui est vrai. Donc la fonction est croissante, la sous-suite est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que la sous-suite est croissante? Ça veut dire que... Hop. Pour rappel, hein, ma sous-suite, donc c'était... Donc Fn, c'est un carré moins 1. Je vais conclure ici. Un carré moins 1 est croissante, donc finalement ce truc-là est plus grand que U3, qui lui-même est égal, on l'a mis ici, hein, à peu près à 0,732, qui est strictement positif. Cette sous-suite est croissante, strictement positive, majorée, donc elle converge vers un nombre qui est strictement plus grand que 0. Elle converge vers un nombre strictement plus grand que 0, et donc elle ne converge pas vers 0. C'est surtout ça qu'il fallait dire. Elle converge vers un nombre qui n'est pas égal à 0. Et donc ça conclut, puisqu'on a trouvé deux sous-suites, une qui convergeait vers 0, une qui ne convergeait pas vers 0. On peut montrer assez facilement, d'ailleurs par une petite minoration de ce truc-là, que ça converge vers 1. On va pas le faire, parce que c'est pas utile, mais en tout cas, ça converge vers 1, ça converge vers un nombre qui est plus grand que 0, et donc ça permet de conclure, parce qu'on a deux sous-suites qui ne convergent pas vers la même valeur, et donc notre suite ne peut pas converger par la contraposée du théorème qu'on avait tout à l'heure. La suite ne converge pas, elle n'a donc pas de limite, puisqu'elle ne diverge pas non plus vers plus l'infini ou moins l'infini, et donc c'est terminé. Voilà, c'est la fin de cette correction, c'est la fin de cet exercice, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, un like, un abonnement, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire sympathique. N'oublie pas que je suis avant tout professeur particulier, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particulier, cours collectif, stage intensif pendant les vacances, formation, tu peux tout découvrir sur mon site internet medematic.fr, dont le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et puis, si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal, n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça, et j'essaierai, dès que j'ai le temps, d'y répondre. Merci, on se retrouve dans la prochaine correction de Spamat, à la prochaine, salut!